Pour aller vendre dans les marchés, partout, c'est vous. Vous venez vous mettre aujourd'hui pour dire que non, le Gabon est ça, Ligue machin, Ligue ils étaient comme ça. Allez-y, regardez la première dame de chez vous. Elle ressemble à quoi? Maman Zita, elle est instruite, hein? Belle femme. Moi, je suis pourtant, elle a l'argent. Si c'est pour manger, elle peut manger. Vous l'avez bien regardé. Vous venez parler de notre président? Votre écureuil, là. La bouche rouge, on dirait, je ne sais pas. Ah, que ça soit la première, la dernière fois que les Béninois insultent notre président. La première, la dernière fois que vous insultez. Il l'a aussi. C'est quoi ça? Depuis la journée, monter dans un live camerounais, c'était aussi la même chose là-bas. Je les ai bien insultés là-bas. Ils m'ont fait descendre de leur panel. C'est la même chose. Elle aussi pas du Gabon, avec la première dame qui se balade avec la maison sur la tête. Elle m'a dit que c'est tissage ou bien perruque, je ne sais même pas. Des kilos qu'elle porte sur la tête là. C'est comment? Laissez-nous tranquille. Laissez-nous tranquille. Rangez chez vous. Il prend carrément l'influenceur qui vient du combat. Mais j'ai dit, mais celui qui l'a fait venir au Gabon là, pourquoi ne lui fait pas monter dans l'avion pour qu'il retourne au Bénin, mon Dieu? Il va quand même pleurer là-bas. J'ai vu son frère qui l'a dit la fois parce que, oh, le peuple gabonais, oh, machin. Tu pleures pourquoi? Pourquoi il pleure? C'est pas lui qui est venu finir au Gabon. Maintenant, on a seulement dit qu'on a attrapé son frère. Il commence à pleurer. C'est interdit de pleurer. Interdit de pleurer. Laissez-nous avec notre président. Laissez-nous avec notre pays. Laissez-nous avec notre première dame. Laissez-nous rentrer chez vous dans les ports de yaourt. Carrément, vous mettez dans l'avion. Notre président doit cotiser pour vous. Mais qui vient? Dégagez, allez-y. Rentrez chez vous. Oh. Mon Dieu, on va faire comment pour vous faire comprendre qu'on veut respirer? Il y a des bons dégagés du life là. Dégagez. On vous a pas appelé bon des rigolos. Elle est dit rien, c'est vous qui allez acheter ces médicaments. Il y en a marre, rentrez. Nous sommes fatigués de vous. Vous ne pouvez pas. Là où j'ai Amin Doubé là-bas, je suis carrément à côté d'une femme qui fait le vomi. Je vous dis quand elle a commencé cette histoire-là, moi je prends la Bible toute la nuit. Elle fait son vaudou là, moi je me lève avec la prière. On fait ça elle et moi. Vous pensez qu'on a fait du vaudou de quoi? Je pisse dessus, je cabine dessus. Vous pensez que tout le monde a fait de vaudou. Vous avez pour vous, il y a aussi pour nous au Gabon. On y rentre chez vous. On ne veut plus de vous. Mon Dieu, on va faire comment? On va faire comment? On peut vous faire comprendre qu'on ne veut plus de vous au Gabon. Le peuple béninois, rentrez quand vous êtes venus. Rentrez quand vous êtes venus. On ne veut plus de vous. Laissez-nous. Laissez-nous notre pays. Notre pays n'est pas conçu. Notre pays est sale. Oui, on préfère le pays comme ça. Mon Dieu, un beau pays comme le Gabon. Il y a quel pays en Afrique là qui a 150 000 francs de SMIC? Chez vous, le SMIC là, c'est 52 000. Chez vous, le SMIC là, c'est 52 000. Voilà pourquoi vos enfants viennent mourir là-bas au Gabon. Ça, c'est le salaire d'un Béninois. Et chez nous, la nounou commence à 200 000 francs CFA. Une nounou. Et chez vous, votre SMIC à 52 000. Regardez un peu l'écart. Regardez vous-même. Et puis vous posez la question, pourquoi les Béninois, vos frères ne veulent pas quitter au Gabon? Dites à vos frères de partir. Votre petit SMIC de 52 000, mais vous faites honte. Vous ne pouvez même pas. Attendez, le président va se fâcher là. Il va mettre le SMIC là à 200 000. Vous allez leader. Vous allez respecter. Attendez, vous pensez des filles. Vous pensez qu'il est venu là, se balader, il est venu s'amuser là où il est là. Vous savez combien de fois il a souffert quand il travaillait avec mon père, il travaillait avec mon fils. Vous savez ce qu'il subissait, les humiliations, mais il supportait, il souffrait en silence. Imbécile! Vous savez combien de fois notre président a souffert en silence quand il travaillait avec mon père et mon fils? Vous pensez que tout ce qu'il a en train de faire, les fait en vain? C'est parce qu'il a pleuré intérieurement. C'est un malin, il est intelligent, il savait. Il savait. Tu n'as pas des mots pour bloquer les énergumènes là. Oui, je suis en train de bloquer. Elle a fini ou pas? Il savait. Il a trop souffert. Il a trop souffert. On a trop souffert. Il savait ça depuis longtemps. Vous savez combien de fois il a pleuré en secret? Il voit son peuple, il voit ses frères pleurer comme ça, mais il ne pouvait rien. Mais il y a une parole qui dit que chaque chose a un temps et une heure pour tout. Le temps est arrivé. Là où Dieu lui a dit, voilà ton temps. Ça, c'est notre Moïse. Vous allez, sauf que le support. Attendez. Continuez à crier, vous allez voir. Avec pour votre président qui a la bouche, on dirait le cul du chien, rouge. On dirait quelqu'un qu'on a fait ça dans la bouche depuis des années. Allez essayer de regarder notre président, avec le noir ciré, noir à tanga.
président mignon comme ça, le mimi des mimi. Vous pouvez dire tout ce que vous dites chez nous. Hein. Pour nous, il est le premier, le plus beau des présidents au Gabon. Lui, il a la taille, la carrure, il est beau, il est intelligent, il est éloquent. Vous allez dire quoi sur Olivier? Vous allez dire quoi sur notre président? Vous êtes malade? Vous pensez que c'est vous qui avez le monopole de la parole? On ne veut plus, pour l'amour de Dieu. Je me mets à genoux là où je suis là. Pardon, partez. Pardon, prenez vos clics et vos claques. Pour l'amour de Dieu, rentrez. On vous en supplie. On vous en supplie. Oh mon Dieu, attendez ça. On va faire comment avec ce peuple-là? Rentrez. 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 Si vous ne voulez pas rentrer, vous fermez vos bouches. Et les Béninois qui vivent au Gabon, là, qui sont en train de crier sur les réseaux sociaux, j'ai dit votre SMIC, c'est 52 000 francs. Regardez un peu l'écart. Regardez avec pour nous, là, c'est 150 000. Mais vous ne pouvez pas. Nous sommes vos 10. Le Gabon est le 10 du Bénin. 10. Vous ne pouvez rien. 10. En Afrique. Allez, c'est même le Cameroun qui fait le bruit, là. Il y a les journalistes du Cameroun, là, les journalistes là, qui sont payés, c'est à 35 000 bien 45 000 francs. Ils peuvent parler. Allez regarder les salaires misérables des Camerounais. Regardez un peu vos salaires. On dit nous est payé à partir de 200 000. Si tu n'as même rien, on te donne 150 000, c'est déjà beaucoup. Parce que c'est le SMIC. Et pour vous, c'est 52 000. Et vous avez le Gabon. Oui, le Gabon aujourd'hui, le Gabon demain, le Gabon après-demain, le Gabon éternellement. Foutez-nous la paix. On ne veut plus. Foutez-nous la paix. Dégagez avec vos bouteilles vides là. Dégagez avec vos bidons vides. Dégagez avec vos habits sales. Les hommes sales. Les gens qui chient dans les sachets, après ils balancent. Mon Dieu. Vous pouvez parler aux Gabonais. Les plus intelligents de l'Afrique, c'est les Gabonais. Vous avez déjà vu les Gabonais prendre la pirogue un jour? Les Gabonais qui prennent le pays. Un Gabonais, non. Jamais. Tu ne peux pas voir un Gabonais prendre la pirogue ou bien. Non, jamais. Le monde va même finir, vous ne verrez jamais ça. Jamais. Libérez-nous. Libérez-nous, partez chez vous comme vous êtes venus. Si vous attendez que nous, on va prendre notre argent pour vous mettre dans les avions, vous avez menti. Et si ça pique au peuple gabonais, on va commencer à rentrer. Attends, vous allez vous oise. Va le couillon. Vous êtes malade. Ça veut dire quoi? Rentrez chez vous. Rentrez, on ne veut plus de vous. Nous sommes fatigués. Ils viennent nous insulter. Les hommes que les femmes épousent. Moi, j'ai une tante qui est allée épouser un Béninois à 500 000 francs. Chez vous, ce sont les femmes qui vous épousent. Vous êtes la marchandise, vous êtes les femmelettes. Vous pouvez parler. Ils se déplacent carrément du Bénin au Gabon. Hein. Une personne qu'une Gabonaise peut aller doter. Si tu veux, on vient te doter là-bas, on t'épouse à 150 000 francs. Ma soeur, il ne faut pas oublier, hein, c'est des pisseurs. Ils nous relient seulement une minute. Une minute, c'est des hommes à 1 minute. Et ils ont des petites choses comme les petits doigts de la main. Si vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas coopérer, vous ne voulez pas changer, vous ne voulez pas payer les partants des agréments. Comme vous aimez tout cadeau, tout gratuit là, rentrez chez vous. Rentrez, c'est fini. Si vous ne voulez pas payer, rentrez chez vous. La fille des capitaux, depuis combien d'années, Seigneur Jésus? Depuis combien d'années? Je n'ai jamais vu un peuple ignorant comme vous, quoi. Quand on vous parle de ça, vous dites que nous sommes xénophobes. Le Gabonais est xénophobe. Ce n'est pas ça. Le président a dit, ce qu'il peut donner aux Gabonais, c'est ce qu'il peut leur donner comme quoi? C'est leur remettre leur dignité. La dignité que les Gabonais ont perdue depuis des années. Vous ne comprenez pas ça? Ça, c'est le plus beau cadeau qu'il faut donner aux Gabonais. Leur donner leur dignité. Leur remettre leur dignité. Mais vous avez les oreilles bien. Vous voulez qu'il vous parle comment? C'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, mais il a déjà tout dit. Donc ça veut dire que c'est que le Gabonais revendique. Il va lui donner. Il est là, il nous écoute, il voit. Il va nous remettre notre dignité qu'on avait perdue depuis là. Depuis là, que vous étiez là, vous moquez les Gabonais en Sicile, en solo, quand le Gabonais se plaît, vous sortez. Vous commencez à vous moquer des Gabonais, vous nous insultez dans les marchés, au Lochi, à Chao. C'est fini ça. Une bénose qui va encore sortir de sa bouche à Chao, maintenant au marché là. On va voir. On va voir lui. C'est quoi ça? C'est tout ce que j'avais à dire. Peuple ignorant comme ça. Retournez dans les pots de yaourt, comme dans les bois de sardines comme vous êtes venus. Il n'y a pas de bateau, on ne va rien dépenser pour vous. Vous retournez comme vous êtes venus. Depuis qu'on vous a envoyé l'avion, même pas un Béninois qui va dire que non, je vais aller peu m'esprit, vous retournez chez moi. Il n'y a pas. Le Gabon, c'est votre quel pays. Il n'y a pas aucun en Afrique. Il n'y a pas de pays sur le Gabon. On vous le dit aujourd'hui et demain. Il n'y a pas, il n'y en aura pas. Nous sommes vos 10. Aujourd'hui, il y a plein de mecs. Pas de chiens, votre président chien, sa maman chienne, sa soeur chienne, sa cousine chienne, les ex chiennes, les voisins du quartier chiens, les ministres chiens, les députés chiens.
Les femmes des ministres, les enfants des ministres, vos enfants, chiens, dans le couillon, mais l'arme de mieux aussi, les larmes de mieux aussi, les larmes. Allez chez vous, quand vous êtes venus, imbécile, tout ce que j'avais à dire. Allez au diable. Je vais passer la parole. Merci. Ok, c'est au tour de qui, dites-moi? C'est au tour de qui? C'est pas moi. C'est Jenny, après c'est l'œil de l'aigle. Ok. Jenny, Bonsoir à tous. Oui, je servais. Ah. Allô. Bonsoir à tous. bonsoir Jenny. Madame. Oui, maman, servez. Bonsoir, bonsoir. Fermez le micro de maman Mikala, s'il vous plaît. Chia ou pas, Chia, il fait chier dans les commentaires. Hein. Bloquez le gars là. Coco. Allez-y. Vous m'avez... Ok. Donc, moi, c'est-à-dire que dehors là, dans le comportement de tout un chacun, il y a des gens qui s'enflamment dans la parole, il y a des gens qui s'enflamment dans les actions. Moi, je n'ai pas trop de mots en fait. Je suis vraiment à bout de mots, je n'en trouve plus. Et à un moment donné, lorsqu'on parle trop, on finit par être ridicule. Et je dis, dans ce combat, si on recule ou si on se relâche, on va passer pour les faibles à jamais. Et ça va être marqué dans l'histoire. Parce que je pense que là, les Béninois ont atteint le plafond. C'est-à-dire qu'ils ont épuisé même la dernière carte. Ils sont allés trop loin. La marche que mes frères ont fait ce matin, mes sœurs gabonaises, qui ont fait la marche ce matin, au fond de moi, j'aurais voulu être là parce que j'ai découvert ça, j'étais déjà en retard et pourtant je suis même allée au travail vers 11h. Je voulais être là, c'est vrai. Mais aussi, je me dis que est-ce qu'il est même nécessaire qu'on parte se placer à l'ambassade du Bénin? Est-ce qu'on ne peut pas vraiment commencer à les renverser? Là aussi, c'est une autre forme. J'ai aimé l'intervention du frère qui disait tout à l'heure que là-bas en France, on te manque de respect, tu répliques par le manque de respect. Moi, je ne me vois pas en train de me chamailler avec un étranger qui est venu dans ma maison. Je te demande de libérer ma maison, tu m'insultes et je t'insulte et on est dans la même maison. Non, moi, je suis femme. Ça se passe pas comme ça. Ce qui est sûr, je ne peux pas fermer ta bouche pour m'insulter, mais tu vas sortir de chez moi de deux manières. Et les manières ne seront pas bonnes. Soit par le sang, les blessures, je te tue, je m'en fous. Parce que là, j'en ai ras-le-bol en fait. Peut-être qu'on n'a même plus besoin de faire les marches. Peut-être commencer à les renverser. Parce que moi, je me dis que si ces gens-là, les Béninois, parce que je suivais une influenceuse qui disait « Oh, les lives que vous voyez, ce sont des Béninois qui ne vivent pas au Gabon. » Je dis, ils sont encouragés par ceux qui vivent au Gabon. C'est du n'importe quoi. Parce que si les Béninois vivant au Gabon n'étaient pas d'accord du comportement de leurs frères, ils devaient aussi intervenir, on devait aussi voir, ne fût-ce que dans les commentaires. Mais on ne voit rien. Le Béninois, c'est quelqu'un qui a manqué deux choses dans la vie. Il a manqué d'éducation et il a manqué de la foi en Dieu. Et quand tu es comme ça, tu n'es qu'une bête. Et tu es même moins qu'une bête. Tu n'es rien. Parce que tu peux ne pas savoir lire la Bible ou connaître la Bible. Mais quand tu fais au moins l'école, tu peux savoir raisonner. Tu peux savoir réfléchir. Mais les Béninois n'ont pas connu ça. Ils ont connu que le commerce, c'est le vaudou. Et le vaudou et le commerce, c'est leur Dieu. C'est tout ce qu'ils connaissent. Ils réfléchissent avec leur fétiche qu'ils utilisent même pour baiser une femme. Il faut qu'ils boivent leur caille là. Ce sont des minables. Ils ne sont rien. Parce que tu ne peux pas maudire une mère qui te bénit. Les Béninois sont dans ce pays depuis l'ère du père Omar Bongo. Ils se sont enracinés parce qu'Omar Bongo, lui-même, il savait aussi ce qu'il faisait que je ne peux pas développer. Et il y a eu tellement de métissage. Je suis en train de mener certaines enquêtes et voir un certain nombre de choses. Il y a un problème de métissage qui se passe ici parce qu'il suffit qu'un imbécile de Béninois soit au courant que telle personnalité qui est à tel endroit, en réalité, sa mère est béninoise. C'est la petite tête de vide là que vous voyez qu'ils font là. Moi, j'ai pas manqué tout à l'heure.
j'ai vu des collègues qui disaient qu'il y a une collègue qui a perdu un bébé. Je pensais connaître cette collègue. On est allé sur place, je me rends compte que c'est même une béninoise. Je dis, mais qu'est-ce que le béninoise fait là où moi je travaille? Je n'ai pas hésité de me lever. Je dis, mais tout à l'heure, on avait un débat sur ces choses-là. Donc, ce sont des gens comme ça que vous venez regarder. Ils ont sacrifié leur bébé dans leur vaudou. Vous venez les assister. Un bébé qui va mourir sans tomber malade. Ils sacrifient leur bébé pour faire le commerce. Ma mère me racontait une histoire. Les premiers qui arrivaient, ça s'était passé en 80. Parce que ma grande sœur aînée, elle est de 80. Voilà, ma mère me disait qu'elle avait un locataire qui était béninoise, qui ne mangeait jamais ses propres gâteaux. Elle vendait, mais elle portait des sans-confiance rafistolés avec des cordes partout. Un jour, elle avait posé à cette béninoise qui était devenue sa copine, pourquoi tu peux être aussi dur avec toi-même? Un jour, elle lui a raconté qu'elle a enterré son propre bébé vivant pour venir travailler l'argent au Gabon. Donc, manger son propre gâteau, elle a l'impression de manger son bébé. Elle préfère ramasser l'argent et aller faire le rêve qu'elle a voulu faire, avoir une vie. Elle lui a raconté un certain nombre de choses. Et son bébé, là, s'appelait Samoline. Son bébé, c'est le nom. Elle a accouché, elle a donné un nom à son bébé. Prénom Samoline. Mais elle enterre ce bébé vivant. Ils sont qui, les Béninois? Ça, c'est de la sorcellerie. Quand vous voyez là, ils se basent sur quoi? Vous pensez que si on se lève là, on dit on commence à les tabasser à la route là, ils vont faire quoi? Qui? La force nous appartient, c'est pour nous les militaires, c'est pour nous la police, c'est pour nous la GR, c'est pour nous les bérets rouges, c'est pour nous. Même si ils disent que nous sommes un petit peuple, malgré leur nombre dans nos pays, ils ne peuvent pas être plus nombreux que nous. C'est impossible. Et on les traque. Moi, je pense que l'heure est venue à l'action. Ça, c'est le haut niveau. J'ai coulé les larmes ce matin lorsque j'ai suivi qu'on insulte Mama Zita. Cette femme dynamique, belle, posée. Elle n'est pas une vulgaire femme. Elle ne frotte pas des crèmes. Une femme sobre. Une chrétienne encore. Des imbéciles comme ça se mettent à dire, ils chient dans leur bouche. Moi, je ne sais pas. Le frère qui dit que demain, il y aurait un lave-loup où nous allons discuter. Moi, je ne vois pas là où je peux m'asseoir sur la même table en train de discuter avec un Béninois pour une ou un arrange. Je suis même. D'ailleurs, le rapatriement des volontaires. C'est quoi ce mot de volontaire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils peuvent choisir de rester ou pas? Fermez votre micro. Il faut fermer le micro de Collard. Désolé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Le sida va le con respect des Camerounais. Ça veut dire qu'ils ont le choix de partir de notre pays ou pas. Et ils imposent notre collation, la collation du Gabon pour qu'ils rentrent chez eux. Ils sont rentrés comment? Et on n'a qu'à les mettre dans des pirogues et puis on les balance au milieu de la mer. Ils voient comment ils peuvent nager jusqu'à arriver chez eux. Ils sont qui? Ils sont qui ces Béninois-là? Pour manquer de respect à notre président. Certains de leurs couilles mal renfermées, les gens qui passent le temps à boire de l'eau du coco et manger des arachides crus pour avoir un peu de fermeté. Moi, je connais ces gens-là. Ils sont qui? Donc, ils vont se lever un matin et insulter Olingui. Un homme qui a les couilles comme Olingui, un Béninois va insulter Olingui, que ça commence comment? Les Béninois sont morts en 2016. Les Gabonais sont morts en 2016 pour défendre leur pays. Même depuis 2016, depuis des années, les Gabonais pleurent pour la fierté que nous revendiquons. Aujourd'hui, on a un Gabonais qui s'est levé, qui a les couilles pour dire je restaure aux Gabonais ce qu'on leur a volé. Et voilà les péteurs, les chieurs dans les sachets. Les gens qui habitent dans la mangrove, qui se lèvent pour venir l'insulter. Et voilà, on casse, ils reconstruisent, ils s'en foutent. Et j'ai remarqué quelque chose hier dans le charbonnage. C'est que ces connasses-là, elles exposent même déjà sur la route. C'est-à-dire qu'elles dépassent même déjà le trottoir, elles posent sur la route. Comment on laisse ça? Faut que nos autorités nous aident aussi. Parce que si moi je me lève pour le faire, on a m'attrapé, ok, l'agent de l'État, ceci, cela. À un moment donné, on va préférer qu'on nous enlève du boulot hein, pour garder notre intégrité. Parce qu'il faut que les autorités se lèvent. On vous dit qu'on a dégagé le charbonnage, mais vous venez revendre. Et quand vous venez vendre, ce n'est plus suffisant le trottoir, c'est déjà la route. Et il y a une qui me dit carrément en Kembo, qui devant ma marchandise, j'ai dit, madame, je rentre dans ta marchandise, je me mets dedans. Tu te prends pour qui? Ce sont tes trottoirs. J'ai pris mes 2 pieds, je me suis mis dans cet tas d'oignons. J'ai dit, je suis là, enlève-moi. Donc, à un moment donné, hein, mes frères, vraiment mes sœurs,
On a tant parlé, on a trop parlé. Il faut qu'on soit violent, il faut qu'on soit impulsif et on ne peut pas reculer. Moi, je ne suis pas d'accord pour cette table ou pour ce live de débat, de discussion. Je n'ai rien à discuter avec quelqu'un qui a déjà insulté les couilles de mon père et insulté le con de ma mère. Parce qu'insulter Olingi, c'est insulter mon père. C'est mon autorité, c'est ma protection. C'est ma fierté en tant qu'une Gabonaise. Quelqu'un qui va insulter... Chez nous, enfants. On dit quand l'autre insulte ton enfant dehors ou ton parent, ce n'est pas ton parent qui veut insulter, en fait, c'est toi qui l'insultes. Et moi, je vais être là à parler encore avec eux. Ou bien je vais perdre le temps même. Moi, je n'ai pas le temps. Vous nous planez. On fait un live où vous enlevez ces gens-là parce qu'il ne faut pas qu'ils écoutent. À un moment donné, quand on fait nos lives entre nous, quand on fasse nos plans, il faut enlever ces gens-là, il faut les bloquer, il faut qu'on soit entre nous, Gaboma. Parce qu'on doit vous prendre les blancs qui vont les surprendre. On va prendre des dispositions qui vont les surprendre. C'est pas qu'ils vont venir écouter nos lives, ils vont aller dire non, ils vont faire une sortie demain, après ils vont faire des incantations la nuit, ils vont faire leurs choses. Non, on les surprend. L'un n'est plus à la parole. On sort, c'est commencer à les renverser, on les renverse. On choisit un coin là où on sait qu'ils sont toujours versés là. On arrive, on gagne nos voitures, on renverse ou on démarre, on part. À un moment donné, il faut qu'on le fasse. Peut-être pour booster aussi nos autorités, parce que le président a bien dit qu'il ne sacrifierait pas son peuple pour un autre. Non, Gabon d'abord. Gabon d'abord. Donc, je vais m'en tenir à là. Je vais m'arrêter là. Je vais continuer à suivre le live et franchement, l'heure n'est plus aux paroles, l'heure est à l'action. Je ne peux pas, c'est le haut niveau. J'ai vu l'image où le Bénin, en forme de chien, faisait ses selles dans la bouche du Gabon qui recevait. Ça a dépassé mon entendement. Mais au niveau où ils sont allés là, si on m'insulte Olingi, je n'ai plus un autre président. Hein. Si on insulte Maman Zita, je n'ai plus une autre première dame. Je n'ai plus un autre Gabon que celui que j'ai là. Et je ne suis pas métissée, je suis gabonaise 100%. Je vais aller me réfugier où? Le grand Azingo donne quelqu'un l'autorisation de bloquer tous ces béninois qui viennent faire chier dans les commentaires. Là, j'ai envie même. Oh putain de bon. Moi, je vous dis que je frappe les gars. C'est ce que veut dire écrire là. Je vous dis là, vous êtes des blagueurs. Venez parler ici là parce qu'il a ton sale cul de merde. On doit bloquer ces béninois. Lorsqu'on fait nos lives Gaboma, ça reste Gaboma. C'est pas une Gabonaise que John, c'est ta mère que John. Et on a des plans à élaborer, on les élabore entre nous. Et je ne vois pas un live où, si ce n'est pas pour venir nous insulter, il n'y a pas de live de paix entre nous et les Gabonais. Jamais. Tu ne peux pas insulter ma mère, tu insultes mon père, et toi et moi, tu penses qu'on va encore rire un jour. Jamais. Plus jamais, c'est fini là. Donc on va les chasser. Ils doivent dégager. Ils partent tous. Ils doivent nous libérer. Et ce n'est pas la maman qui libérer le Gabon. On n'en supplie personne. On ordonne, on impose. Il faut qu'ils rentrent. S'ils ne veulent pas rentrer en paix, ils vont rentrer avec la violence. Les gens comme ça, les gens qui crèvent de faim, je ne sais même pas quoi. Vous avez des crévites, vous n'avez rien à faire. Regardez un béninois. Ta mère, c'est pas une Gabonaise, c'est ta mère et ta grand-mère, imbécile. Moi, j'ai défié le vaudou. Le vaudou, c'est quoi? Moi, j'ai cassé les bouteilles des vaudous qui étaient dans notre chambre. Je les ai cassées. J'ai renversé ces coris. J'ai jeté ces colas. Le truc qu'il a conçu derrière, là où ils prennent la chair, j'ai renversé tout ça. Je suis morte. Même le serpent qui est apparu, j'ai coupé sa tête et je suis vivante. Le vaudou, c'est quoi? C'est. Et la bouteille avec, c'était pas le lézard, c'était le caméléon. Cette bouteille, je l'ai bu. J'ai bu la bouteille qui avait le caméléon dedans, j'ai bu. Et je suis là. Ça veut dire que j'ai montré que ce que tu fais, c'est petit. Et la bague qu'il m'avait donnée en forme de serpent, j'ai pris, j'ai jeté. Ils ne font rien. Le vaudou n'est rien. Le vaudou n'a aucun pouvoir. Rien ne va arriver à personne. Ici, c'est des menteurs. Vous êtes des grands menteurs. Vous-même, votre vaudou. Moi-même, j'ai cassé le vaudou. Moi-même, j'ai défié le vaudou. Le vaudou, c'est même votre propre vaudou. Là, va même se retourner contre vous parce que même le vaudou est fatigué de vous. Maman, le vaudou n'existe pas. Ce sont des menteurs. Le vaudou n'existe pas, ce sont des menteurs. J'ai renversé l'hôtel de vaudou. Le vaudou est fatigué, même le vaudou n'agit pas, il est fatigué par mon Dieu, il n'en plus rien. Tu vois, non? Ça existe, mais je veux dire que ça n'a aucun pouvoir devant le Dieu vivant. Moi, j'ai fait ma prière. J'ai renversé l'hôtel du vaudou. Tu comprends? Et même le serpent qui est sorti, j'ai coupé sa tête.
J'ai cassé la bouteille qui avait les écorces, d'où il y avait les chaînettes des gens et les bouteilles d'argent. J'ai tout cassé. Je ne suis pas tombée malade, je suis vivante aujourd'hui là. C'est du n'importe quoi. Eh, bah, c'est la mère. Il faut leur dire ce qu'ils doivent écouter. Là, tu penses être une Gabonaise. Ton babi hier et aujourd'hui et demain. Donc, je peux m'arrêter. Moi, c'est moi, je suis prête. Je suis L'un bien est à la prête. Moi, fois. je suis prête avec vous. Je suis mal prête. Je vous insulte et puis il n'y a rien. Il n'y a bien rien. Vous embêtez. Arrêtez de fatiguer les gens. Les gens ont honte. Je vous insulte hier, aujourd'hui et demain, puis il n'y a rien. Je dis bien ça. Moi, je suis bien. Quand tu dis que tu n'as pas les hommes, il faut tenter. Je vais te bastonner. Je vais te casser la gueule. Tous ceux qui sont au sol, là, qui vendent les trucs, on renverse, ça commence comme ça. Ça commence et puis ça termine comme ça peut terminer. À un moment donné, hein, quoi? Donc, tu peux aller insulter ta langue au Bénin et tu continues à respirer tranquillement. Tu connais les West Africains. D'abord, on n'est pas voisins, on n'est même pas frères. On est dans l'Afrique, mais on est de l'Afrique centrale. Ils n'ont qu'à aller faire ça en Côte d'Ivoire. Ils viennent s'imposer au Gabon. Le Gabon n'est pas l'Afrique de l'Ouest, le Gabon c'est l'Afrique centrale. Même nos connards de chiens de Camerounais, mal nourris, avec leur purée de pommes de terre, et ils pètent, je ne sais pas ce que ça sent, ou des cadavres, je ne sais même pas comment je peux nommer leur médiocrité. On les a accueillis ici comme des frères. Et ils pensent qu'ils nous nourrissent parce qu'ils vendent des oignons. Ils ne savent pas que l'oignon revient aussi du Maroc. Ce sont des vrais malades. Mais nous sommes d'abord des frères. Nous sommes des frères. Mais lorsque les Camerounais ouvrent sa grande gueule, ils pensent que ce sont les carottes qui nourrissent le Gabon. Tout le monde mange des carottes. Ils sont comme ça, ils manquent de respect aux gens. Mais on peut encore les comprendre un peu. Parce que Padilla est franc, le pouvoir est au franc. Comment ça fait aussi une guerre chez eux. Oh, les francophones et les anglophones et les francophones sont les francs. Bon, on va un peu dire les Londres. Là, tu bois la régab, au Bénin, tu bois la régab à 5 000. Quand tu bois la régab au Bénin, on t'appelle Tata. On t'appelle Tata, on te respecte. Vous parlez de quoi? Les Tata qui reviennent à la nage, les déchets qui survolent la plage et qui se retrouvent dans les... Est-ce que toi, tu manges... Attends, Pascal, toi, tu manges 3 fois par jour. Est-ce que tu prends les 3 repas équilibrés par jour? Moi, je mange peut-être 15 fois dans la journée. Tu peux parler avec moi, moi, je suis une Gabonaise, tu es malade. Tu es malade, tu peux parler avec moi? Moi, je mange plus de 3 fois, je ne compte même pas mes repas. Toi, tu peux manger 3 fois par jour. Tu peux manger 3 fois par jour, mais ne réponds-moi. Imbécile. Mais moi, je dis, nous sommes encore trop tolérants avec les gens là. Nous sommes trop tolérants. Il y a un moment là, quand on va appuyer le bouton, ça va dandiner là. Tu peux atteindre 15 ans sans toucher un billet de 1000 francs. Ok, madame. Tu peux atteindre 15 ans, tu n'as jamais touché. Allô, madame, c'est bon, il faut chuter, les autres veulent s'exprimer. Mais dis même pas que tu es plein. Faut même pas venir. Tu ne connais moi, c'est comme une guerrière, mon frère. C'est avec moi. S'il vous plaît, soyons disciplinés. La dame. Attends, triplex, s'il vous plaît. Madame Jenny, chutez pour qu'on puisse passer la parole à d'autres personnes. On vous écoute. Vous pouvez rouvrir votre micro, on vous écoute. Non, mais en vrai, c'est bon, on veut parler là. Non, c'est pas toi, j'ai dit Jenny. Jenny, rouvre ton micro. Ah, d'accord. Ah, ok. Soyons disciplinés quand même, si c'est vrai qu'on est tous jonzés, mais quand même, tout le monde ne peut pas parler en même temps. Je sais pas pourquoi la meuf fait descendre. Moi, je peux pas, c'est pas comme ça. C'est Collard. Après Jenny, c'est Collard. Après Collard, c'est le triplex. D'accord. Bah, elle veut plus parler. Je pense qu'elle est fâchée parce qu'on a coupé son micro. Mais bon, il faut organiser le palais. On peut pas, tout le monde peut pas, c'est pas possible. On est remonté au... Ça fait quoi? Non, mais, mais les femmes, tu sais, moi, c'est compliqué. Les femmes, elles sont déjà là. Elles disent déjà ce qu'il faut, tu vois. Maintenant, ce que moi, je veux faire prendre conscience aux gens, c'est que on est dans un problème qui est quand même international. On a un problème avec l'Afrique de l'Ouest au niveau international. Toi-même, t'es en France, à Zingo, tu vois ce qui se passe. On a un problème avec l'islam et un problème avec les Ouest africains à travers le monde. Et là, on est en train de se diriger vers quelque chose qui risque de vraiment péter. Parce que les éléments ne veulent pas comprendre, en fait. Ils ne veulent pas comprendre que quand tu vas chez les gens, tu dois respecter comment on fonctionne. Et là, ils ont atteint un point de sans retour. Moi, quand j'ai vu la photo, là, où ils ont fait le drapeau, le chien qui chie dans la bouche d'un Gabonais, mais je dis, mais là, ils ont, en fait, si on ne réagit pas là, c'est fini, en fait. On va plus nous respecter.
C'est-à-dire qu'ils nous ont forcés à devoir les foutre dehors. Ils nous ont forcés à devoir les mater sérieusement. Et la jeunesse gabonaise est en train de se réveiller là actuellement. Ça va leur retomber dessus. J'ai confiance. Je n'ai pas grand-chose à dire parce que je n'ai pas les insultes en fait. Comme madame disait tout à l'heure, c'est les actes. Il faut faire des actes. Et je soutiens tout acte. Je finance tout acte qui va dans ce sens-là. Parce que tu ne peux pas être chez les gens. Toi-même, tu vois ce qu'on subit ici. On n'est pas chez nous. Tu restes, quand tu es chez les gens, tu dois respecter les choses. Et tout ce que j'obtiens, c'est qu'ils font partie de la colonisation que Bongo a fait. C'était eux les instruments de Bongo. Et maintenant que Bongo est parti, ce sont eux les déchets de Bongo en fait. Le nettoyage qu'on doit faire là, c'est ça aussi. Tout le désordre que Bongo a fait, c'est eux le désordre là, c'est eux qu'on doit balayer. Ça fait partie des miettes. Tu sais, quand tu as déménagé tous les meubles de la maison, après tu dois maintenant balayer la poussière là. C'est ça qui est le plus dur. C'est de récurer les murs, de remettre la maison en état. C'est eux, c'est ça là. Les étrangers qui ne veulent pas respecter le Gabon. Ce sont les instruments de Bongo. Et c'est ceux-là on doit tous les éliminer. On doit tout nettoyer le Gabon de tous les déchets de Omar. Et tout le temps, ces gens-là qui sont en train d'aboyer partout là. Si on ne fait pas ça, ils sont arrivés à un tel niveau d'insulte à notre égard, jusqu'au président de la République, le drapeau. Les gars, ils ont insulté le drapeau. C'est-à-dire que, je ne sais pas s'ils sont matures dans leur tête ou ils ne sont pas conscients, mais il faut être conscient de ça. C'est-à-dire que même le monde entier nous regarde, on va dire, mais vous les Gabonais, c'est vous qu'on insulte le drapeau, on vous marche dessus, on vous traite comme je ne sais pas quoi, vous ne dites rien. C'est notre dignité qui est là, qui est en jeu là, dans ces histoires-là. Ils sont en train de nous humilier, de nous insulter. Et je n'accepte pas qu'un Gabonais n'agisse pas. Tu ne peux pas ne rien dire. Moi, aujourd'hui, même quand je croise un Béninois, je ne lui parle pas. Je connais des Béninois. Vous, les Béninois, vous faites la musique ici pour que les Blancs vous envoient la nourriture au Bénin là-bas. Moi, quand je joue le tam-tam avec les Sénégalais et les autres là, dans les spectacles, c'est pour votre nourriture que vous envoyez à vos enfants là-bas. Parce que s'il n'y a pas les Blancs qui sont là pour venir danser, vos enfants souffrent. Nous, vous avez jamais vu des opérations caritatives pour aller creuser des puits à la capitale du Gabon. Mais chez vous, c'est comme ça que vous faites. Parce que vous êtes des gens pauvres. Vous êtes des gens pauvres d'esprit. Vous ne savez que vivre... vous avez un esprit limité, en fait. Vous avez un esprit beaucoup trop limité pour vous adapter au monde actuel. Mais malgré l'opportunité que le Gabon vous a donnée de vous relever, vous osez cracher, en fait, sur le Gabon, sur les Gabonais. Comme si vous pensez qu'un pays peut exister sans sa population. On va vous écraser. On va vous mettre dehors. On va pas payer de bateau. Bongo a déjà fait ça une fois. Vous êtes partis, vous êtes revenus. Maintenant, vous allez tous repartir. Commencez à fabriquer les pagaies. Vous coupez le bois, vous fabriquez les pagaies, et puis vous prenez les pirogues, vous commencez à reprendre la mer. Parce que on va vous écraser au Gabon. Les Gabonais, vous ne pouvez pas laisser passer ça. Ils sont allés beaucoup trop loin. Ils ont insulté la présidente, le président de la République, le drapeau. Ils ont chié à la gueule. Toutes ces années. Toute cette enfance que vous avez passée à côté d'eux, toutes les saletés qu'ils ont fait, que vous n'avez rien dit. Ils vous mettent ça comme ça sur la figure. Vraiment, si les Gabonais ne réagissent pas, c'est qu'on est foutus en fait. Mais je pense que là, c'est bon, on est arrivé là, on est arrivé. Je suis même pour que la mosquée qui est derrière la présidence là, on la déplace. Elle n'a rien à faire là. On déplace la mosquée là. Moi, j'ai pas grand chose à dire en fait à Zingo. Je ne sais pas beaucoup insulter. Voilà, moi je ne sais pas beaucoup insulter, tu vois. Mais bon, allons-y quand même. Je coupe mon micro, frère. Je vous laisse parler. Azingo, tu es où? C'est le triplex maintenant. Triplex, c'est vous qui avez la parole. Merci. Après Meillé. Merci, maman. Je vais pas être long. Je voulais juste souligner quelque chose concernant ce petit pays qu'on appelle le Bénin. Très sincèrement, je suis vraiment choqué de la manière dont ils se comportent, en fait. Déjà, d'abord, ils sont inférieurs en tout face au Gabon. Si on commence d'abord économiquement, financièrement, donc, en fait, sur toutes les bases, même sur Internet, tu prends ta machine, tu tapes sur Google, est-ce que le Bénin est plus développé que le Gabon? En fait, c'est des années-lumière, en fait. Et très franchement, ceux qui sont vraiment déplorables dans cette histoire, c'est ceux qui habitent sur le territoire gabonais. Parce que jusqu'alors, il n'y a aucun qui a pris sa caméra ou du moins son téléphone pour dire, bon, écoutez les gars, ce que vous faites là, c'est pas bien.
Rien à voir avec le fait qu'ils soient en danger ou quoi que ce soit. Hein. Genre, en fait, déjà d'abord pour défendre d'abord le pays qui les a accueillis depuis des années et qui prend soin d'eux. Parce que, en quelque sorte, nous sommes comme, le Gabon est déjà comme une forme de tuteur, tu vois, genre, sur la base du fait qu'ils vivent là et c'est nous qui les protégeons. Peu importe qu'ils soient immigrés ou pas, s'il y a un accident du genre, un Béninois ou un étranger meurt au Gabon, c'est le gouvernement gabonais qui va prendre ça en charge. À part si je me trompe. Donc moi, je me vois mal que moi, j'arrive dans un pays et je ne vais pas me plier aux règles. Ça n'a plus rien à voir. En fait, ça n'a plus de sens. Et donc ça, c'est quoi? Ce rigolo de Alain Kenet ou Alain Chenet, là, je sais pas trop. Quand il arrive, et vous voyez que jusque là, j'ai même pas parlé de leur président. Hein. Mais eux, c'est pas le cas. Quand il arrive, tu sentais déjà qu'il venait pour un plan. Donc, quand il vient, il fait ses vidéos, etc. Et des Gabonais aussi, comme nous, ils encouragent, je sais pas s'ils sont des côtés, genre, voilà, extérieurs. Ils les encouragent dans la connerie. J'ai vu la petite qui dansait avec lui dans ses vidéos qu'il faisait ici au Gabon. Elle est carrément sur son pied d'appui. C'est que elle ne connaît rien de tout ça, mais elle poste encore des vidéos où elle danse avec le type. Donc, vous voyez que, entre nous-mêmes, déjà, nous sommes en danger. Cette affaire risque d'aller loin, mais très sincèrement, nous-mêmes, nous devrions regarder derrière nous parce que on ne sait pas qui pourra nous pointer le couteau derrière le dos. Cette affaire, on parle à la légère. Je vous promets que c'est sur une étendue planétaire. Parce que quand on prend la photo du chef du gouvernement, d'un gouvernement, l'exposer sur les réseaux sociaux, genre, soi-disant, c'est notre ami. Moi, je ne vois même pas, en fait. Je ne vois pas sur quelle base un si petit pays, d'abord même le Bénin n'est même pas plus grand que le Gabon. Si on parle en termes de superficie. Mais ils sont 2 fois plus nombreux que nous, peut-être même 3 fois même. Donc, vous voyez combien de fois ces gens-là, malgré le fait qu'ils vont dire, oh non, oh, vous souffrez, vous êtes, c'est faux. On connaît les réalités de tout un chacun. Moi-même, personnellement, juste mon salaire, je paye au moins 4 enseignants dans leur pays. Peut-être même, j'ai même le salaire d'un ministre chez eux. Donc, en fait, c'est que il y a des gens, quand ils s'expriment, tu écoutes leur élocution, tu as l'impression que ils viennent d'une planète vraiment très éloignée du système solaire. Vous savez que vous êtes vraiment à l'écart. C'est que même quand on parle sur les réseaux, sur Internet, on tape, même eux-mêmes, s'ils tapent, logiquement, c'est Internet qui vont dire, écoutez, les gars, arrêtez de vous tromper. Même financièrement, vous ne pouvez même pas atteindre le Gabon. C'est des années-lumière. Vous parlez de quoi? Chez vous, pour attraper 3000 francs la journée, c'est un miracle. Il vous faut au moins 2 jours ou 3 jours pour attraper 3000 francs. Mais vous venez dans un pays comme le Gabon, vert, jaune, bleu. Vous attrapez les 20 000, 30 000, souvent même il y a d'autres qui ont la chance d'attraper les 150 000 jours. Ils se demandent, mais ça c'est quel pays? Et aujourd'hui, voilà les retombées. Parce qu'on a voulu faire les choses à notre guise. Comme disait le comédien Mayombo à l'époque, on a fait les choses à notre guise, on a ouvert les bras à ces gens-là. Et je vous dis qu'il n'y a pas que les Béninois dans ce genre de position-là. Il n'y a pas que les Béninois, tous ces étrangers, on doit faire un recensement jusqu'à la moelle épinière. C'est que même dans les caniveaux, on doit regarder, on est clair s'il n'y a pas quelqu'un là-bas. On doit tous les éradiquer. Tu n'es pas à jour, tu bouges. Vous n'apportez rien au Gabon. Vous n'avez jamais rien apporté de constructif au Gabon. Rien, à part seulement nous bloquer les trottoirs, nous bloquer les endroits, partout. Vous êtes maintenant en train de faire le commerce, soi-disant les Gabonais sont paresseux. Donc nous, on arrange les routes, on arrange notre ville, on va maintenant venir occuper les trottoirs pour vendre des glaces. Vous trouvez que c'est logique? Ça a quel sens? Hein? Les Aoussa sont maintenant là partout. 5 heures, 6 heures, tu pars au travail, tu vois une maman avec un gros gobelet en train de te demander 100 francs 50. Ils sont nombreux là, on n'en parle pas. Mais c'est pas un pays comme le Bénin. On va seulement faire une remarque qu'on a construit le marché pour les Gabonais. Tu peux pas venir t'imposer devant les Gabonais. Donc ça, c'est un crime. Soyons sérieux, c'est une affaire vraiment. Vous sentez que les gens là, ils attendent seulement un petit faux geste pour tirer sur nous.
Voilà pourquoi on doit leur mettre une pression pour qu'ils sachent que là, c'est la goutte d'eau qui a débordé. Et on ne va pas prendre on va tous les mélanger, tous. Parce que je n'ai pas vu un Camerounais ou quelqu'un qui est venu sur le panel pour dire que moi, je suis pas béninois, mais je suis tel. Moi, je vis au Gabon. Voilà, on m'a jamais maltraité et tout, c'est faux. Ce que vous faites là, c'est pas bien, jamais. Flex, Azingo, il est où? Il faut faire monter Olivier, elle a quelque chose à dire là. On ne doit plus encourager les conneries là. Allez-y. On ne doit plus encourager les conneries. Trop, c'est trop. Où je suis là en train de parler, j'ai même ma vie en danger. Parce qu'on peut venir m'arrêter parce que j'ai seulement répondu aux Béninois. Mais moi, je le fais passer pour l'amour de la patrie. Je me vois mal. Je n'ai jamais vu un Gabonais créer un panel où il déforme le visage d'un président d'un quelconque pays pour s'amuser. Ça ne fait pas rire les Gabonais. Ça, c'est même pas dans nos dadas de ce genre de jazz. Mais quand eux, ils se permettent de faire ça, là, ça attire mon attention. Vraiment, c'est dangereux. C'est dangereux à croire qu'ils vivent avec nous. On a nos parents là qui ont pris des Burkinabés, des Camerounais, des gens pour surveiller nos maisons. Du jour au lendemain, ils peuvent nous attaquer facilement parce que c'est eux qui gardent nos barrières. C'est eux qui sont nos ménagères, c'est eux qui sont nos nounous. C'est eux qui sont ceci, nos boutiquiers. Donc vous voyez qu'on est en danger et il ne faut pas prendre ça à la légère. Il ne faut pas prendre ça à la légère. On ne peut plus autoriser ça, c'est fini. On a trop donné de nous-mêmes, on leur a trop donné, on leur a tout donné. Loger, nous nourrir. On te loge, on te nourrit, on te paye. On n'a pas vu quel Béninois qui a fait des sacrifices là. Tu viens avec l'enfant, il n'est même pas en règle. Tu pars derrière, on l'a déposé chez un député ou chez un gouverneur ou quelque part, quelqu'un qui a les moyens. Il la loge, il la nourrit et il te paye encore. Et on ne parle pas de 80 000 ou 50 000, on parle de 125 000. En 2 mois, elle a un smartphone. Tu crois que dans son pays d'origine, elle pouvait avoir un smartphone en 2 mois? Il ne faut pas qu'on se trompe sur les conneries là. N'ayez pas peur de leur dire la vérité. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. C'est des gens, ils sont impolis, ils sont sauvages. Ils n'ont rien à dire, ils n'ont même pas de sujet concret. Et j'ai mal parce que nos influenceurs ils font pas cas. Ils doivent interagir, ils doivent pointer du doigt, dire que bon là, on va vous chauffer pendant moins même 24 heures. Vous devez d'abord comprendre votre douleur. Trop, c'est trop. Jusqu'à quand? Tous les jours, on va devoir seulement insulter le Gabon. Vous avez quoi avec les Gabonais? Laissez les Gabonais tranquilles. Si tous les étrangers là partent, je ne suis pas sûr qu'on va mourir de faim. C'est faux. C'est faux. Je ne suis pas sûr qu'on ne pourra pas créer nous-mêmes nos propres boutiques. C'est faux. Non, oui, Mais fallait le laisser. Moi, j'aime bien parler avec ces gens. Donc, ils prennent des drapeaux gabonais. Oui. Moi, je les fatigue sur leur panel et ils sont impolis. Moi, je leur dis ça concrètement. Que vous êtes sauvages. Vous avez déjà vu quel Gabonais? Vous avez déjà vu quel Gabonais prend la photo d'un chef d'État qui va déformer? On a déjà vu les Camerounais nous faire ça. On a vu les Congolais nous faire ça. On a vu les Ivoiriens nous faire ça. Aujourd'hui, c'est le Bénin. Après demain, ce sera quoi? La Guadeloupe. Après, ce sera quoi? La France, etc. Donc, nous, on doit seulement accepter. Après, on va dire c'est le Panafrique, etc. Des conneries. Moi, je suis pas dedans. Il n'y a plus de frères, il n'y a plus de sœurs. Il n'y a plus de frères, il n'y a plus de sœurs. C'est Gabon d'abord. Gabon d'abord pour le Gabonais. Le reste, ça suit. Je suis dessus. Moi, je suis vraiment très, 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 très en colère, en fait. Moi, je suis pas prêt à parler doucement. J'étais même censé crier parce que moi, je suis furieux là. Je transpire où je vous parle parce que c'est des choses qui me répugnent. J'ai honte pour ces gens-là. Tu vas conclure, il y a Meillé là qui va parler. Olivia Gabonaise, tu peux prendre, tu n'as même pas honte. Vous n'êtes même pas fier d'être béninois ou béninoise. Mais vous empruntez le drapeau gabonais, vous faire passer pour des Gabonais. Et ça, ce sont dans vos gènes, que c'est inné en vous le faux. Et la malhonnêteté. Vous êtes un peuple ignoble, un peuple de rats. Et vous voulez vous faire passer, tu es venu te faire passer pour une Gabonaise. Je ne sais même pas. Moi, en tant que Gabonaise, je ne peux jamais dire que je suis béninoise. Parce que je suis trop fière d'être Gabonaise. J'ai toujours dit sur les lives, le Gabon est un grand pays noble avec un petit peuple VIP.
Ça, c'est mon slogan dans tous les lives. Et de surcroît, on est un peuple digne. Le Gabonais ne va jamais aller dans un pays, se ridiculiser ou vouloir prendre le drapeau de quiconque, se faire passer pour ce pays-là. Il n'y a que vous, un peuple de rats et d'esclavagistes. Monsieur Meillet, vous avez la parole, ou Madame Meillet. Bonsoir. Déjà, merci pour le live. Merci aussi de m'avoir fait monter. Donc, moi, je vais aller droit au but. Parce que je ne vais pas mâcher mes mots. Et je ne vais pas insulter quelqu'un. Je veux même pas rentrer dans les injures. Parce que mon frère, ces gars, eux, ils sont dans les injures. Moi, je ne suis pas dedans. Moi, je vais être cru en disant ceci. Aujourd'hui, on a fait une marche. Je pense qu'il est temps qu'on intensifie les choses. Donc, on refait une autre marche samedi. Et cette marche-là, on doit demander au président de rapatrier ces gens-là. Surtout ceux qui ne sont pas en règle. S'ils n'ont pas de titre de séjour, ils doivent rentrer chez eux. Faites des demi-mesures. Ils doivent rentrer chez eux. On va sentir la liberté, on va sentir la paix, on va sentir la bonne odeur du Gabon. Parce que les Béninois au Gabon, l'atmosphère est nauséabonde. On ne peut plus vivre avec eux. Il faut pas qu'on se leurre. Ils sont capables de nous envahir déjà qu'ils occupent la majorité de nos côtes. Ils sont sur toute l'étendue. Quand vous arrivez dans les mangroves, ils sont toujours là. Ce sont eux qui gèrent nos mangroves. Il faut déjà les déstabiliser, les enlever de là. Il faudrait que nos autorités prennent à bras le corps ce problème. Les enlever de nos mangroves. Parce que c'est par là où ils arrivent et accostent et par la suite, ils font toutes les choses qu'ils veulent faire. Le Gabon n'est pas pour eux. Le Gabon appartient aux Gabonais. Moi, Gabonais, je ne me vois pas en train d'aller au Bénin et en train d'aller m'installer sur leur terre et faire venir des Gabonais pour dire on crée notre communauté. Ce n'est pas possible. Ils ne pourront jamais l'accepter. Moi, Gabonais, ils ne peuvent pas accepter que moi, j'arrive chez eux, je fais taxi ou encore que je fais du commerce et puis ils vont me laisser faire. Ou encore que j'aille filmer comme leur maboule de frère est venu faire et puis ils vont me laisser tranquille. Moi, Gabonais, ils pensent que moi, chez eux, je vais aller insulter leur président et puis ils vont me laisser tranquille. C'est pas possible. Et par la suite, nos influenceurs, comme a dit Lester tout à l'heure, là, ceux qui encouragent ces personnes-là, il est temps que vous-même aussi, vous preniez vos responsabilités. Parce que quand vous allez chez eux, ceux qui vont là-bas pour mendier, il faudrait qu'à un moment donné, il faudrait prendre vos responsabilités. Parce que c'est à cause d'eux aussi qu'on insulte les Gabonais. C'est à cause d'eux. Il ne faut pas se leurrer. Parce qu'un Gabonais non, bien constitué ne peut pas aller mendier quelque part. Un Gabonais bien constitué, on préfère couper chez nous. Avec notre misère, comme ils disent, le Gabonais ne voyage pas sans passeport, le Gabonais ne voyage pas sans titre de séjour. Le Gabonais a toujours ses papiers quand il se déplace. Le Gabonais ne va pas en clando quelque part. Mais pourtant, ils disent que nous sommes malheureux. Mais ils viennent chez nous en clando. Ils viennent dans le pays des malheureux, dans le pays des fainéants, dans le pays pauvre, ils viennent ici. C'est ici qu'ils viennent prendre de l'argent pour aller construire leur deuxième capitale Cotonou. C'est l'argent d'ici qui a construit Cotonou. Mais ils nous traitent de pauvres, ils nous traitent de misérables. Mais pourtant, vous venez chez les misérables, vous venez chercher quoi? Vos choses que vous vendez ici, ce sont les paresseux là, les Gabonais que vous traitez de paresseux, ce sont eux qui achètent vos choses. Ce sont ces Gabonais là qui prennent de leur argent pour acheter. Ce sont ces Gabonais qui vous embauchent chez eux. Mais vous nous traitez de paresseux. On est paresseux en quoi? On est paresseux en quoi? Vous venez chez nous, vous prenez nos richesses, vous travaillez ici, on vous paye. Il faudrait à un moment donné que le Gabon fasse ce qu'on appelle l'immigration choisie. Parce que quelqu'un qui vient en pirogue et qui vient ici pour faire une carte de séjour, je pense que c'est pas comme ils disent que c'est 1 million, on doit même mettre ça à 2 millions pour eux. Si tu n'as pas les 2 millions, tu retournes chez toi. Ah oui, si tu n'as pas les 2 millions, tu retournes chez toi, c'est clair. Comme ils disent que c'est 1 million, tu arrives en pirogue, quand tu vas aller faire la carte de séjour, c'est pas 150 000. Les 1 million qu'ils disent là, on va doubler, on va quadrupler, on va mettre ça à 4 millions. Si tu n'arrives pas, tu retournes chez toi. Forcé. Franchement, trop c'est trop. Parce que c'est celle de CAD là qui vous fait parler comme ça. Et les Béninois qui sont ici, qui n'arrivent pas à retarder leurs frais, tous pareils, on les renvoie. Donc, moi, en un mot, c'est ce que je peux dire pour le moment. Petit pays, vous êtes, c'est vous qui êtes nombreux.
Mais vous êtes des rigolos. Petit pays comme le Bénin, Vous venez, vous voyez tout un an, ça. C'est vous qui parlez mal aux gens. Vous croyez que le Gabon gagne quoi avec vous? S'il vous Qu'est-ce plaît, qu'on a, Mm. qu'est-ce qu'on a déjà fait d'échange avec le Bénin? Qu'est-ce que le Bénin nous rapporte financièrement chaque année? On parle Comment? toujours de triplex. C'est Gloire qui a la parole. Non, attendez, c'est Gerzen. C'est qui c'est? Je peux prendre la parole? Non, c'est Gersen. Gersen. Ok, après Gersen, c'est Gloire. Gloire. Personne ne parle. Allez-y, Monsieur Carter. Je suis là. Bonsoir. Je suis là. Moi, je suis Ok, venu m'adresser. allez-y. Je suis venu m'adresser aux Béninois. Moi, je suis un vrai poulou de Ndindi. Votre vaudou là, votre vaudou que vous dites que certains Gabonais ont peur de votre vaudou là. Moi, je prends votre vaudou, je fous ça dans mon moussouzou et je chie ça dans les toilettes. Et les Béninois, depuis quand un Béninois peut se lever, venir parler à un Gabonais? Vous êtes des rats, vous êtes des déchets, vous êtes des caca. Depuis quand un Bénin, qui vous a donné l'autorisation? Qui a donné l'autorisation à un Béninois de ouvrir ce qu'il sert de toilette de bouche pour venir parler à un Gabonais? Un Béninois, c'est-à-dire quelqu'un que le Gabonais a appris comment manger avec les couverts, c'est-à-dire comment attraper une fourchette et un couteau. Donc, ce sont ces Béninois-là, ces cafards, ces cancres qui aujourd'hui se permettent de venir s'asseoir sur les réseaux sociaux et parler des Gabonais. Toi, Béninois qui tape l'enfant pour 5 francs, pour 100 francs. L'enfant a perdu 100 francs, toi, Béninois, tu vas t'asseoir, tu vas taper un enfant de 6 ans, de 8 heures jusqu'à 20 heures. Les Béninois, mais vous sortez d'où? Béninois, Bénin même, c'est quoi? Mais qui vous a donné l'autorisation? Qui vous donne même ce courage de venir parler aux Gabonais? Même quand vous attendez Gabonais, ça sonne déjà c'est-à-dire avec élégance Bénin. Notre pays est développé. Quel pays est développé? Votre corniche que vous avez balayé, là, vous avez mis je ne sais pas quoi, les Gabonais. Le Bénin est mieux construit. Le Bénin, j'en ai rien à foutre de votre misérable pays. Pauvre lot que vous êtes. Des gens qui gagnent. Toi, tu dis que ton pays est développé. Le SMIC est à 52 000. Et tu dis que ton pays est développé. Vous mourrez tous au large, dans l'océan pour venir dans notre pays que vous dites qu'il n'est pas développé. Mais vous êtes des rats. Vous êtes des moins que rien. Et moi, je dis, je chie sur tous les Béninois. Je vous emmerde. Et je vous pisse tous je pisse sur vous. Pour moi, vous êtes de la merde. Vous n'êtes rien. Vous prenez pour qui? Vous n'êtes pas allé au Gabonais? Est-ce qu'un Béninois peut parler à un Gabonais? Je ne sais pas, ce sont les réseaux sociaux qui vous donnent le courage. Si on a un Béninois, même à Port-Gentil, ma mère allait vous bastonner à Port-Gentil tous les jours, ma mère. Quand une Béninoise met sa bouche, m'en fourmi, ma mère se levait, elle a dit, qui t'a insulté? C'est une maman Béninoise là-bas. Elle arrivait, elle jetait tous les gâteaux, elle tapait bien bastonnée. C'est-à-dire quand un Gabonais parle, et le Béninois, tu te couvres, tu te mets à genoux, tu lèches les pieds du Gabonais. Et oui, quand un Gabonais parle, c'est-à-dire le Béninois, tu te courbes, tu te prosternes devant un Gabonais. C'est le Gabonais qui vous a nourri. C'est grâce aux Gabonais que vous avez, au Gabon que vous avez construit vos misérables pourritures des maisons qui sont chez vous au Bénin là-bas. Vous n'avez pas du vaudou. Vous êtes qui? Vous n'avez pas allé au Gabonais? Qui peut parler à un Gabonais sur cette terre? Comme avait dit mon frère, nous sommes des personnes au-dessus. Oui. Merde à faire. C'est comme ça. Donc là, il y a les cheveux, on dirait le Terminator. Il quitte dans son pays, vit au Gabon. Et il vient petit. Et c'est Lambaréné qui choisit pour venir prendre les photos. Et on vient nous mentir qu'est-ce qu'il a fait de mal. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait de mal? Apparemment, comme par hasard, c'est Lambaréné qui l'a choisi. Mais c'est quoi ça? Vous venez insulter notre président, vous insultez notre première dame, vous n'avez aucune éducation. Parce que la différence entre vous et nous, c'est que nous, on n'a pas insulté vos autorités. Nous, on est restés entre nous.
Bande que vous êtes. Vous êtes des déchets. Vous êtes c'est-à-dire, quand je regarde un béninois, j'ai envie de vomir. Tellement vous m'énervez. Vous pouvez parler à un Gabonais. Est-ce qu'un béninois, c'est les réseaux sociaux qui vous donnent le courage? Qui ne connaît pas? C'est vous, peut-être, c'est un Gabonais qui ne connaissent pas les béninois. Nous, moi, je suis un peu gentil. Nous, on connaît bien les béninois pas gentils. Les béninois qui vont laver les gens qui sont morts, ils prennent l'eau là pour nous faire le riz popo. C'est nous les pauvres gentils qui avaient donné les gens là le popo à cause de leur gaz, à cause de leur riz. C'est les pauvres gentils, en pauvres gentils, on les appelle les popos. À cause de leur riz popo là. Ils lavaient les morts. Ils prennent les gens là, les gens qui sont partis là. Ils lavent, ils finissent de laver, ils cuisinent le riz avec pour vendre aux Gabonais. On parle pas? C'est des diables, c'est des démons. C'est des démons. C'est parce qu'ils ont discuté avec sinon les autres là, même les ceux de Biala. Ces déchets là qui sentent, on dirait les odeurs, on dirait les musaraignes là. Sinon eux là, ils savent très bien, ils font semblant. Tout le monde a peur des Béninois. Tout le monde a peur des Béninois. C'est des sorciers, ils ne sont même pas des êtres humains. Vous venez parler aux Gabonais, toi tu es un Béninois, tu peux parler devant un Gabonais, mais qui vous donne le courage en fait. Mais c'est les réseaux sociaux, mais franchement les réseaux sociaux, ça donne le courage à tout le monde. Hein. Je vous laisse, je reviens tout à l'heure. Je vais encore en bout de Carter maintenant. Allez-y, monsieur Carter. Ok, vraiment, donc bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc déjà pour commencer, je suis Gabonais, hein, mais je ne fais pas dans l'émotion. Je suis une personne qui est à caractère assez strict. J'écoute un peu tout le monde ici, insulte les Béninois et autres. Est-ce que vous êtes déjà posé la question à savoir si c'est réellement les Béninois ou les étrangers résidant au Gabon qui sont à l'origine de nos problèmes? Parce que moi je me... Tu as bien fait. Tu as bien fait de le jeter comme un malpropre. Là, c'est Alpha la parole. Merci, Gabonais. Bon, vous avez des bâtards comme ça c'est quelqu'un qui passe son temps à manger le riz popo. Il est déjà dans le vaudou. Oui. C'est bien fait pour lui. Tu as bien fait de le couper. Voilà, ça, c'est des chiens. Quelqu'un qui a mangé des brochettes, des trucs partout. C'est le counou. C'est les gens là, les maboules. C'est ça, les gens. Lui, il vient encore poser des questions. Vous êtes là, des on parle de la fierté du pays. J'ai la parole, les gars. S'il vous plaît, j'ai la parole. Merci de m'écouter. Je pense que parfois nous parlons aussi trop au peuple gabonais. Et je pense que les Béninois, ils sont hyper têtus. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui se passe en ce moment à Port-Gentil, ils sont vraiment têtus. À Port-Gentil, il n'y a pas longtemps, le maire actuel, ils sont allés casser les Béninois qui ont construit la mangrove. Il n'y a même pas un mois. Il y a à peine 2 jours. Les mêmes Béninois sont encore commencé à reconstruire. C'est pour dire que les gens sont têtus. Ils sont têtus. Donc, moi, je propose que demain, je bosse pas. Est-ce qu'on peut aller faire du tapage devant l'ambassade du Bénin juste avant Gigi là? Parce que nous parlons, mais il faut qu'on agisse maintenant. S'il y en a que des bombes contre lesquelles on peut sur les murs là, on va taguer le mur de l'ambassade du Bénin en demandant de dégager du Gabon. Nous sommes à 120 là, nous sommes à 120 personnes. Si, est-ce que 120, je pense qu'il y a moins plus d'une centaine qui sont au Gabon, on peut aller faire ça demain, on trouve une heure, on descend. Il n'y a pas besoin de demander la permission là, ça ne fait pas de marche. Est-ce qu'il y en a qui sont chauds là, plutôt samedi? Est-ce qu'il y en a qui sont chauds? Mais le frère, en fait, il faut, excusez-moi, le frère, parce que moi j'ai suivi le live de la grande Claire Newman. En fait, il faut faire très attention quand vous allez manifester devant les ambassades. Il faut faire une demande en fait. Il faut savoir légal, sinon ça crée des problèmes en fait. Moi, je pense que l'Alpha, est-ce qu'il y a une petite notion, mais je pense que c'est carrément chez nos autorités qu'il faut aller manifester. Le ministère de l'Intérieur, la mairie. Voilà, c'est mieux là-bas. Moi, je pense que la paresse, les Gabonais, ça suffit. Cette paresse-là, ça suffit. Donc, franchement, je vous dis, là-bas qu'il faut aller manifester. Ok, il faut vous écouter d'abord, parler à tour de rôle. Parce que là, c'était Alpha, on va le laisser terminer son allocution. Parce qu'il est important qu'on commence à agir là. Nous parlons trop. Ils ne vont pas s'arrêter parce qu'eux, ils sont frustrés avec les mesures qu'on prend au Gabon. Donc, ils savent que dans un mois, là, dans quelques semaines, ils ne vont plus gérer les stations. Donc, ils sont frustrés. C'est pourquoi ils nous attaquent. C'est la vérité. Ils savent que d'ici peu, on va nationaliser le secteur des taxis. Ils vont encore être extrêmement frustrés. Ils vont nous attaquer. Donc, il est important qu'on monte à ces derniers qu'on a du répondant. On a du répondant.
C'est pas possible. On ne va pas se faire insulter comme ça par des ratés, des clandestins. Mes frères, des clandestins. Aucun Béninois n'est venu ici, n'a pris le visa. Autant qu'ils sont chez les clandestins. Allez-y à Mayumba. Ils ont occupé toute la côte de Mayumba là-bas. Toute la côte de Mayumba, c'est occupée par des Béninois parce qu'ils veulent facilement faire la pêche et faire rentrer leurs frères béninois. Près de 300 familles béninoises qui occupent les plages de Mayumba. Et parfois, ils interdisent même aux autochtones d'accéder dans les plages. On va continuer à regarder ça. On dit qu'il faut des demandes. Il n'y a pas besoin de demandes. On descend et puis les métiers vont nous gazer comme d'habitude. Si on continue à faire des demandes, on s'en fout de ça, mais il faut agir, les gars, je vous dis. Arrêtons de devenir des buteurs, les insultes. Non, ils ne vont pas comprendre. Et avec les telles personnes, il faut la force. C'est la force. Regardez ce problème-là. Il faut la force. Non, les gars, arrêtons de chercher des raisons. Samedi, allons-y. Et les personnes vont venir, ils vont nous faire partir, on va partir. Mais il faut qu'ils sachent qu'ils ont du répondant devant eux. Parce qu'ils ne respectent rien. Allez-y au PK5, juste au niveau de la Gaboupri du PK5 là. Il n'y a plus de trottoir. Occupé par des Béninois. Ceux qui sont venus comme moi, allez-y au PK5, au niveau du Secado, de la Gaboupri. Il n'y a plus de trottoir. On marche sur la route. Et il ne faut pas parler. Donc, bref, je vous dis, s'il y en a qui sont chauds, on est à une centaine là. Là, nous sommes ici à plus d'une centaine. Il y en a qui sont en France, mais il y a moins une centaine qui sont au Gabon. On peut avoir des pancartes, ils vont forcément, les autorités vont réagir. Qu'ils sachent qu'on est prêt à aller au charbon. Il faut que tu trouves des raisons, il faut des demandes. Non, j'ai dit arrêtons ça, les gars. Allons-y, si l'élection chaud, on fixe une heure samedi, 10h, avec des pancartes, même des cartons, pas des cartons écrits dessus, dégagés. Et ils sachent que les gars, ils sachent qu'ils ont des reporters en face d'eux. Et ça fait le tour du monde aussi. Je vous dis, s'il faut continuer à parler, oui, on va demander. Non, ce sont les demandes, les gars. Arrêtons ça, on part. Ceux sont là, ils sont là. Et on s'en fout, c'est qui pourra. Donc, je laisse la parole de ceux qui en débat. Moi, je vais faire le week-end. Ok, c'est Dena. C'est Dena qui a la parole, après c'est Maman GP. Bonsoir le panel. J'espère que vous allez bien, les panthères, les guerriers. Bon, déjà, moi déjà à mon niveau ici en France, j'ai dénoncé une affaire de 15 Béninois comme ça qui était illégale à l'immigration de France. Je les ai bien dénoncés. Merci, le travail continue, ils vont subir. Non, mais moi je vais les pourchasser. Est-ce que moi je m'amuse? Moi, je vous répète, je n'ai aucun attache avec un Ouest-Africain, en particulier avec les Béninois. Même les gens de ma famille qui sont allés avec les Béninois, on ne se parle pas. Depuis, moi, je suis toujours radical. Donc, moi, je m'en fous. Donc, chaque Béninois illégal, je vais dénoncer, je vais les pourchasser. Moi, je m'amuse pas. Je vais les pourchasser, sérieusement. Et moi, j'ai mes parents qui seront maires à Port-Gentil, là. Dans l'arrondissement, là, ils sont là-bas. Il n'y a pas plus xénophobe que mes parents. Je le dis ici. On va les chasser. On va les pourrir la vie. On va les pourchasser. Et si vous pouvez même, allez-y cabinet, même dans leur ambassade. Prenez même les caca. Vous jetez ça sur leur ambassade là. D'ailleurs, moi, j'avais déjà cabinet dans leur ambassade là. On avait déjà bolé 2 fois leur ambassade. Vous pensez, d'ailleurs, ce n'est même pas un peuple. Nous ne sommes pas en classe. Ce n'est pas des adversaires. C'est des maboules. Comme le frangin l'a dit, si vous pouvez aller les banzai, vous prenez les pancartes, vous partez, vous écrivez. Même au ministère de l'Intérieur, vous partez. Parce qu'il y a nos autorités là, ils font un peu la diplomatie. C'est vrai, mais à un moment donné, on doit d'abord frapper un grand coup. Parce qu'il y a des trucs qui se préparent en soum-soum. On ne peut pas dire. C'est pour ça que les autorités, vous constatez qu'elles sont un peu latentes et tout. Mais il y a des trucs qui se préparent en soum-soum. Vous allez bien rigoler. Mais quand même, mettez un bon coup de pression. Si vous pouvez, mettez un bon coup de pression. Moi, de mon côté, moi, j'ai banzai. J'ai banzai, sérieusement. Les appels anonymes, ça fuse de partout. Les signalements de maltraitance. Hey, moi, j'ai une capacité de nuisance infinie. Je suis une panthère. J'ai rien à foutre. Moi, j'ai banzai. Moi, je suis capable d'aller payer un agent de l'immigration 2000 € juste pour qu'on renvoie les Béninois chez eux. J'ai rien à foutre. C'est moi-même qui travaille l'argent. C'est moi-même. Donc, banzaïer, c'est ce que vous pouvez, vous banzaïer. Voilà. Je vous confirme ça. Banzaïer. Voilà. Papa. Voilà, faut pas avoir peur de... C'est même pas des adversaires. Des gens qui mangent, les mangeurs d'escargots, des esclaves. Vous prenez pas aux gens. Vous êtes des maboules.
Allez-y même brûler le pont Nomba là. Moi je vous dis, je vous donne des idées. Brûler le pont Nomba, brûler tout. C'est chez nous, on va reconstruire. Brûler les fumoirs qui sentent mauvais là. Brûler tout ça. Brûler ça. Les quartiers où il y a les Béninois là, brûler ça. Ils vont vous amener où hein? L'État, l'entité qu'on ne cite pas, ils bombardent le Qatar, machin, tout ça. On leur dit quoi? On leur dit quoi? Rien, non? Alors, nous aussi, nous allons être zéno. Je vais voir quel est le pays africain qui va venir nous parler. Brûler les trucs là même. Ils sont fous, hein. Les pirogues des Béninois là, percer ça, faire tout. C'est-à-dire que même leur taxi, percer les roues, brûler tout ça, reste chez nous, on va reconstruire, on a l'argent. Voilà. En tout cas, moi, de mon côté, hein, rassurez-vous, moi, j'ai les bonsaïs, mal, j'ai les bonsaïs, mal. Toute action qui va conduire à les nuire, je le ferai. Et je parle là, les gens sont en train de m'écouter, je n'ai rien à foutre. Et je n'ai peur de personne. J'ai tous mes kaolos, j'ai tout. Il n'y a rien là qui peut me surprendre. Il n'y a rien. Donc, moi, je suis prêt de partout. Prêt. Donc, allez-y, bonsaï. Bonsaï, si vous pouvez. Voilà. En tout cas, je vais chuter là et je laisse la parole aux autres panthères. Il ne faut pas avoir peur des gens. Il n'y a pas quelqu'un qui peut nous dépasser en Afrique. Il n'y a pas. Même la France, il n'y a pas. Ils ne peuvent pas nous dépasser. On a l'argent, hein. On a l'argent, on nous dit. On a l'argent, on a le pouvoir. Satan dort chez nous. Cousteau a dit ça, non. Mamie Ouattara, elle dort chez nous, dans nos eaux. Personne ne peut nous tester. Personne. Retenez-vous ça, personne. Un Gabonais vaut 5 pays, 5 habitants des pays ouest, d'ailleurs tous les ouest africains, un seul Gabonais, un petit bébé comme ça, là, un petit bébé Gabonais. Un Gabonais vaut 500 Béninois. Il vaut tout, un voilà, seul Gabonais. Tout, voilà, c'est ça. Il vaut toutes les populations du West Afrique. Un bébé Gabonais, un seul. Voilà, allez, je descends. Ça c'est qui? C'est ton cul qui va être banni, hein? Ton cul. Franchement. Ils sont comme ça, ces gens-là, ils sont vraiment mal polis en fait. Il faut les comprendre. C'est des gens, c'est des arguments, c'est des gens en fait, ils n'ont pas de retenue. Quand tu vois des gens prendre des photos d'un chef d'État, c'est que là, c'est pas la peine. Hein. Et ceux qui viennent même au Gabon, là, ils vivent même pas en ville, hein, c'est des villageois. Hein. Et vous avez remarqué que beaucoup sont Pourquoi ils s'adaptent aux mangroves quand ils préfèrent être dans des mangroves? Parce qu'il y a ça chez eux. Ils vivent comme ça chez eux. C'est des illettrés. C'est pas très différent de leur environnement en fait. Ils préfèrent ça. Les mangroves, il y a des poissons sur les coups là. Vous chiez là-bas. Les gens les côtes. Oui, ils aiment bien. Hein. Après, ils chient là-bas, ils pêchent le poisson, ils vendent ça aux gens. C'est maman, j'ai fait qu'elle la parole. Maman, j'ai fait qu'elle la parole, on va la laisser. C'est bon de les balancer ici, là, comme ça. Moi, je vais faire comme le frangin, là. Il faut les balancer comme ça ici, ceux qui n'ont pas les papiers. Une bonne méthode. Tu les dames. On va tous les damer. Merci, Nchoni. Oui, je peux. Prince, comment vas-tu? Ça va, ma soeur, longtemps. Oui, ça fait longtemps. J'ai eu un coup de fil, c'est pour ça que je suis descendue. Hein, quand la petite a dit que, bon, elle a ta question, elle s'est excusée avant de partir. Je lui dis qu'on a dit qu'il n'y avait pas de problème. Mais bon, c'est toi qui as la parole. Oui, c'était pour rigoler, tu vois, mais elle n'a pas vite compris le sens de mes mots. Parce et elle n'a pas bien saisi, mais finalement, elle a compris le sens et elle s'est excusée. Oui. Parce que tu sais, elle est venue avec le chant, avec la fougue, même quelqu'un veut lui demander la monnaie. Elle a dit que je ne donne pas la monnaie aux étrangers. Tu sais que hier j'ai fait le live sur le président et la présidente. Ça m'a choqué la nuit quand j'ai appris ça. J'ai vu le truc là à 2h du matin. Le matin, quand je me suis réveillée, à 9h, j'ai lancé le live. Je te dis qu'il y a une qui est venue me trouver. Il y a 3 ou 4 même. Donc, on était là. J'ai dit, mais le président de qui? La présidente de qui? Vous voyez comment Madame Zita Oligingema est debout? Une mannequin, on met n'importe quelle tenue sur elle, elle la porte valablement.
voilà une Junju. C'est vrai on ne parle pas de physique, mais il y a pas de, il y a rien, ça n'a rien à voir avec l'autre. Donc, vous venez insulter le président de la République et tout. Je te dis qu'on s'est défoulé. Hier, c'était chaud sur mon panel. C'est comme ça qu'une Gabonaise est arrivée, hein. On l'a descendue, Green, sans te mentir, on l'a descendue. Elle est venue dire non, n'insultez pas les gens et tout. Je dis depuis qu'on est sur. Je te dis, hier, il fallait voir. Non, on était au moins 4 sur mon panel. Nous, tous, on était déchaînés. Déchaînés. J'ai crié. J'ai dit, vous insultez le président de qui? La première dame de qui? Jusqu'à la mère du président de la République. Mais non, on les a bien allumés. L'autre là, c'est elle. Si je vous donne son nom, elle ne tarde pas. Hein. C'est parti. C'est parti en cacahuète. Je te dis, on s'est déchaîné hier là. Je suis restée en live jusqu'à presque 20 heures. Hein. Donc, Gloire est passée. Je crois que Gloire est passée même sur le panel. On a. Oui, j'étais là hier sur le panel. Ouais. On a discuté là-bas bien. Oui. Attends, on ne s'est pas gêné. Elle est venue, la Gabonaise, elle est venue là-bas. On a commencé avec pardon. Notre sœur. Nous sommes d'accord. Depuis que les Béni Kouma nous insultent, on ne fait rien. Nous, on ne répond pas. On ne les insulte pas. Vous avez même vu dans les commentaires. Dans les commentaires, ce sont des gens. Je connais les gens là. Moi, je connais les gens là. Ils ne sont pas bien. C'est des gens mal polis, mal élevés. Mal élevés. Tu ne peux pas tenir un débat avec eux. Ils ne savent pas tenir un débat. Non, c'est des injures, ça fuse de partout. Non, on n'est pas sur les injures. Et vous n'avez pas le monopole des injures. Tout le monde peut le faire. Oui. L'autre a mené la photo de leur président. Moi, j'ai affiché ce rigolo là qui fait du tapage n'importe comment là. On est descendu sur eux. Hein. On est descendu sur eux. On ne leur a pas fait de cadeau. Il y a qu'une. Elle nous a laissé, elle est partie aussi ouvrir. Elle est partie ouvrir aussi son live là-bas. Elle aussi, elle a continué là-bas. À 20h, quand j'ai fini, je suis allée la trouver là-bas. On est resté là jusqu'à 3h du matin. Après, moi, je les ai même laissés encore. Zéro tolérance, zéro paix. Non, moi, je dis zéro paix. Parce que là, les Béni Kouma vont nous rencontrer, vont nous trouver sur leur chemin. Le président de qui? Le président de qui et la première dame de qui? La femme de Talion on peut mettre la femme de Talion et on met Madame Ziggy Oligingema Zita. Pas match. Il n'y a pas match. Oh, l'allure est... Non, là, ça... Non, mais regardez-moi les gens. On était sur un truc. S'ils nous insultent, il n'y a pas de souci. Maman, tu sais, hein, la femme gabonaise, on est des femmes. On est... Les gens, le peuple africain est obnubilé par la femme gabonaise. Moi-même, quand je grandissais, j'ai toujours dit sur les lives qu'ils avaient même peur de parler avec les femmes gabonaises. C'est cette nouvelle génération-là. Il faut qu'on tape sur la table, hein, qu'on rééduque nos filles. Leur faire comprendre que l'étranger, comme nos grands-mamans nous éduquaient que au Cameroun, c'est pas des personnes. Et c'est vrai que si on ne le refait pas, ma mère est pour nous elle est frappée là-bas à Port-Gentil. Je vous dis que ma mère est frappée à Port-Gentil, comme au marché de la Balise là, ou au marché du grand village. Ma mère elle est frappée tous les jours, bien tapée le piment dans la bouche. Ma mère elle est frappée là-bas à Port-Gentil. Oh! Maintenant, comme tu dis, c'est la génération de maintenant. Sinon, elle est tapée là-bas, bien. Non, mais il faut qu'on revoie ça, maman GP, parce que là, c'est que on est vraiment, vous savez, les lobbies étrangers, c'est que il faut qu'on prie beaucoup pour notre président. Il est beau. Et ça nous fait comprendre qu'il est attaqué. Et que nous devons être derrière lui. Nous devons être les policiers de nos quartiers. Les lobbies étrangers, les lobbies locaux qui sont là-bas, des étrangers, qui sentent leur déclin, qu'est-ce qu'ils font? Ce sont eux qui envoient les nouvelles à leurs parasites, des rats de leurs parents qui sont sur TikTok. Hein? Un peuple maudit, c'est un peuple maudit, c'est un peuple vaudou. Le vaudou les amène où? Le vaudou devait leur rendre riches et prospères et développer leur pays. Mais ils sont dans une misère et ils ont une vision vraiment bloquée. C'est un peuple vraiment maudit. Moi, je les appelle un peuple maudit. Ce sont eux les paresseux. Hein? L'homme béninois ne travaille pas. C'est la femme béninoise qui s'occupe de l'homme béninois. Moi, je le dis tous les jours, j'ai commencé à dire ça sur les lives. L'homme gabonais n'est pas comparé à l'homme béninois. L'homme béninois est paresseux. Et il ne s'occupe pas des femmes. Hein?
C'est la femme qui fait tout. Il fait tout. C'est elle se prostitue au Gabon. Tous les Westaf sont Maman, je peux te dire, hein, tous les j'ai Westaf, un oncle qui a couché une commerçante béninoise. Elle a fait l'enfant, elle a abandonné l'enfant au Gabon. Parce qu'elle était déjà mariée au Bénin, elle a laissé les autres enfants. C'est quand le mari est tombé malade qu'elle a avoué au mari que quand elle était au Gabon, elle a laissé une fille qu'elle veut montrer la fille à ses autres enfants. La fille a dit non, hein, tu m'as abandonné avec mon père et la femme de mon père qui m'a élevé depuis bébé. Je ne suis pas enfant béninois. C'est pour te dire que la plupart de ces... Et quand j'entends les béninois, je dis, mais les plus bordels, ce sont vos femmes. Elles ne mettent même pas les slips. On les enfile ça dans le marché, entre quoi, comme des chiens. Les Nigériens, les gens du Niger. Bien. Et vous voulez parler aux Gabonaises? Et les damais bien, les béninoises, là. On rice même. Et les damais, avec mes frangins. 15. Donc, il faut la fermer. Avec leur tôte large comme la plage de Matanda, là. Vous voulez parler? On va parler, hein? On va parler. Alors, il faut absolument que ces gens-là ils soient vidés du Gabon. Parce qu'on ne peut pas laisser ça continuer. On ne peut pas. Je disais ce monde-là bien que... Qu'on les chasse, chassez-les. Surtout ceux qui sont chinois pas gentils là-bas. Chassez-moi tous ces rats là-bas. On les chasse tous. Allez brever la malumba partout. On les chasse. C'est des encombrants. Ils n'ont aucun respect. Aucun respect. On a cassé un endroit où vous avez sali, vous êtes en train de salir. Elle se lève le matin avec ses seaux de je ne sais pas quoi, aller se réinstaller à cet endroit pour reprendre à faire ses beignets, ses gâteaux. Moi, je dis depuis, moi, je suis même contente qu'on soit sur cette bataille-là, parce que moi, c'est depuis, hein, moi, ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis longtemps. Moi, je ne mange pas leurs beignets, je ne mange pas les trucs des béninois, je ne suis pas amie à eux. Je les connais depuis, c'est des gens sauvages, impolis, hypocrites. Très nuisibles. Très nuisibles. Les béninois. Non, mais c'est pas parce que je vous jure, vous ne connaissez pas. Et quand j'entends les Gabonais qui oui, je faisais confiance, oui, on était amis. Jamais. Moi, j'étais malade au fond de moi. J'ai dit, mon Dieu, les Gabonais ne connaissent pas qui est l'homme béninois. Qui est l'homme béninois? Et les gens là sont assis chez nous. Ils nous détestent à mort. Ils nous détestent à mort, les Béninois, les Togolais, tous ces gens-là. Ils nous détestent à mort. Ils nous haïssent à cause de notre richesse, à cause de nos richesses, à cause de notre pays. Vous veulent même se l'approprier. On était humbles, nous sommes humbles. On leur a dit, nous sommes dans la pauvreté. Nous avons tout ce que vous dites là. Vous n'avez pas les routes. On n'a pas. Où est le problème? C'est pas là-bas le sujet. On s'en fout. On n'a pas les routes, on n'a pas les immeubles, tout ce que tu as. Mais c'est étonnant que c'est vous qui avez des marchés climatisés et c'est vous qui ne voulez pas aller vendre dans vos marchés climatisés. Ils ont quelle route même? Pardon. Quelqu'un peut comprendre ça? Qui peut comprendre ça? Tu refuses la belle vie de chez toi. Tu préfères venir vivre dans la misère. Non, mais là, on va forcer ces gens à aller vivre dans la belle vie du Bénin, aller vendre dans les marchés climatisés. On va forcer ces gens-là à repartir chez eux. Et il faut... Mais tu te rappelles quand je disais ça sur les lives, vous me disiez, ah Green, tu es trop... tu sais, on est dans l'ère du verso. Même Golden a dit ça aujourd'hui, là, que Tata Green, tu disais ça sur des lives, ça fait 1 an. Moi, ça fait plus de 1 an. C'est pas un peuple. Moi, je suis allé au Bénin. Une petite fille de 6 ans, elle lavait les menstrues des vieilles femmes, des rates. On la réveille à 4 h du matin. On lui donne des seaux pour... Mais j'étais sidéré. Et la petite dort sur une natte. À peine elle a dormi. C'est pour vous dire que c'est un peuple foncièrement méchant. Ils ont la méchanceté en eux. C'est dans leur ADN. C'est dans l'ADN du peuple béninois, la méchanceté là, entre eux-mêmes. Une béninoise me dit comment elle, pour faire asseoir son mari, elle met les menstrues dans la nourriture pour que son mari mange. Aujourd'hui, on est jeudi saint. Une béninoise m'a dit ça de sa propre bouche. J'ai dit, mais tu n'es pas normal. Elle dit, oui, tu ne connais pas les hommes. C'est pour cela que vous voyez leurs hommes avec des gros ventres, avec leurs grosses têtes et des pieds comme des canards. Ils sont comme des toupilles. Ils sont comme des toupilles. Des Michelin. Oui, c'est ça la femme béninoise. Et puis on va venir comparer la femme béninoise. Nous, on a quand même l'esprit de... On a peur de Dieu parce que nous, nos génies n'aiment pas ça. Nos génies ne travaillent pas avec le sang. Le génie du
Gabon, dans leur télévision, ils sont en train de dire que pour pouvoir avoir le pouvoir, hein, ils passent toujours au Gabon. Vous les voyez tous comme des chiens. Ils disent que le Gabon est un pays très puissant. Le génie du Gabon est le génie le plus fort de toute l'Afrique. Ouais. Mais c'est pour cela, quand ils font quelque chose, on les écrase comme des chiens. Mais oui, Et constatez, hein. Grace, est-ce Quand que ils viennent au Gabon, Isabelle- ils retournent toujours dans les cercueils ou bien malades. Parce qu'ils viennent tenter le peuple gabonais et chose qui leur détruit. Alors que je disais ça hier que tous les médicaments, c'était ce matin, les médicaments qu'ils peuvent venir faire chez nous là, ça ne peut pas prendre. Et c'est ça qui leur casse la tête. Que tout ce qu'on a fait chez ces gens-là, on ne réussit pas. Isabelle, tu dis quelle richesse? Je ne te comprends pas. Du Gabon? Est-ce qu'on a besoin de démonter les richesses du Gabon, même si elles ne sont pas exploitées aujourd'hui? Est-ce qu'on peut nier que le Gabon a des richesses? Isabelle, je ne te comprends pas. Tu dis quelle richesse? Mais qu'elle aille faire les recherches elle-même, c'est les belles. C'est qui cette chienne? C'est qui cette chienne? Avec son gros con. Tu dis quelle richesse? Mais vous êtes toujours approchés. On dit c'est fini. Vous tous Togolais, ne croyez pas que ça s'adresse seulement aux Béninois. Hein. Ne croyez pas que c'est seulement les Béninois. C'est vous tous confondus. Bénin, Togo, Burkina, Cameroun, Sénégal, Mali. C'est vous tous. Il n'y a pas d'exception. Niger. Tous les étrangers du Gabon, ils envient le Gabon. Tous ceux qui sont au Gabon n'aiment pas le Gabon. Ils n'aiment pas les Gabonais, mais ils aiment la richesse du Gabon. Vous allez partir. Quelle richesse? La preuve suffisante que cette dernière ne se renseigne pas. Elle ne se cultive pas parce que si tu viens au Gabon, si tu dis au Gabon qu'il n'y a pas de richesse, mais ça veut dire que tu ne te cultives pas. Il n'y a pas plus longtemps, notre président était aux États-Unis pour aller signer un contrat avec les États-Unis. Apparemment, ils ont. Attends, à part le Gabon, tu trouves ça où? Mais attends, au Gabon, tu trouves la potasse, tu trouves la potasse où? À part au Gabon. On ne parle pas. Mais attends un peu. Comment conçois-tu que le seul pays qu'on appelle Gabon, les Béninois quittent chez eux pour venir échouer dans nos côtes? Moi, je dis que ça me fait mal de voir que quand des pirogues là échouent, on a au moins 10, 15, 20 personnes qui daillent. En tant qu'humain, ça me fait mal. Si vous venez que vous n'échouez pas, voilà l'autre qui est parti passer au Congo, dans la brousse. Un serpent te mord là-bas parce que tu veux venir au Gabon. Est-ce que tu es sérieuse, Isabelle? Nous voulons avoir des débats, des débats qui tiennent la route. Ou bien vous faites semblant, ou bien c'est parce que vous êtes de mauvaise foi. Tu es de mauvaise foi. Fais la demande, il y a une place là, on va te faire monter. Tu vas venir nous dire quelle richesse. Moi qui la fouette. Elle ne monte pas. Elle va monter aussi avec son long con là. Pourquoi? Non, ne les faites pas monter. Elle ne fait pas monter. Bah, ils restent là-bas. Le seul pays qu'on a. Nos déchets, les déchets restent toujours en bas. Il ne faut pas monter, on ne se mélange pas avec les déchets. Le seul pays qu'on appelle Gabon. La saleté reste toujours en bas. Nationalités confondues. Tu as toutes les nationalités. Toutes les nationalités, je dis bien, qui tu ne vas pas trouver au Gabon? Vous faites quoi? Mais maman, petit, c'est écrit, hein, les Nations Unies ont écrit que le premier pays au monde où le taux d'immigration est très élevé, c'est le Gabon. Ils n'avaient qu'à aller taper sur Google. Ils viennent ouvrir leur trou de rats là, des esclavagistes comme ça. C'est le seul pays en Afrique. Hein. C'est le seul pays, c'est le Gabon. La porte est ouverte. Vous vous battez. Mais tu vois que voilà notre Camerounais qui s'est amené ici un jour. Il dit oui, j'ai bossé avec 100 Gabonais. Je dis, tu es arrivé. Tu es arrivé ou bien c'était les Camerounais qui volaient, qui étaient derrière notre passeport, qui avaient notre passeport que tu viens de dire. Si tu crois, ceux qui croient aux histoires des Camerounais, là, c'est vous-même là-bas. Un Camerounais ne dit jamais la vérité. C'est des menteurs, des mythos. Un Camerounais peut mentir devant toi, tu vas croire. Je dis que donne-nous la famille du garçon là, de 100 Gabonais. 100. Ce n'est même pas 2 ou 3. 100 Gabonais. Vous avez bien regardé un Gabonais se lever de son Gabon natal et prendre le chemin du Maroc. Parce qu'il y a des Camerounais qui font 8 ans au Maroc. 8 ans là-bas pour pouvoir arriver en Europe. Pour pouvoir arriver en Europe. Cette fois-là, hein, vous pouvez venir dire les mots que vous dites là. Quelle richesse. Non, il n'y a rien au Gabon. On s'en fout. On s'en fout. Mais vous allez partir. Vous partirez de gré ou de force. Vous êtes en train de partir. Et notre président a dit qu'il nous écoute. Oui, oui, oui. C'est nous qui lui avons donné le bâton de pèlerin. Et il doit se conformer. Il doit faire ce qu'on veut. Il va faire ce qu'on veut.
C'est terminé pour vous. Assez. Vos cabris, que les têtes de cabris dans tous les carrefours, les calebasses dans tous les carrefours remplis d'huile rouge, ça ne fait rien aux Gabonais ni au Gabon. Vous prêchez dans le désert. Dans le désert avec vos médicaments. Vous ne pouvez rien. Vous ne pouvez rien. Il faut faire vos bagages tranquillement parce qu'on ne va pas vous brutaliser. Faites vos bagages tranquillement. Faites vos bagages. Vous avez la tête dure. Les Béninois ont la tête dure. Je n'ai jamais vu des gens comme les Béninois. Non, non, c'est pas possible. Les Béninois, les Maliens, les Sénégalais, préparez-vous. Zéro tolérance. Tout le monde doit repartir dans son pays. Repartez, on va rester mourir de faim, on va rester... on ne mange pas la guidi. Ce n'est pas notre nourriture. On ne connaît pas cet aliment. Voilà, on ouvre nos marchés si on veut, un jour dans la semaine. On va jamais Tu sais, mourir. GP, eux, ils mangent dehors, hein, c'est un peu qui mangent dehors. Ils vont acheter un petit poisson. Hein, grillé. C'est des gens qui mangent dehors. Ils ne savent pas Oui. manger en famille comme Ouais, nous, on c'est fait vrai. au Gabon. Lui, il prenait un tout petit, la boîte sardine là, avec beaucoup de gari là, beaucoup. Voilà. Ils ça, mettent c'est un leur- peu c'est leur- avec c'est la leur tomate mauvais et les comportement qu'ils ont oignons. amené Ils au ne mangent Gabon, pas là. comme nous. Le Les comportement qu'ils ont amené au oignons ne mangent Gabon, pas là. comme nous.